Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui en enseignement moral et civique, nous allons aborder l'égalité. Qu'est-ce que l'égalité? Chacun doit disposer des mêmes droits, quelle que soit notre couleur, notre sexe, notre religion, notre milieu social ou notre niveau scolaire. L'égalité est une valeur de notre République. C'est un objectif fondamental à atteindre. Elle est inscrite dans notre devise, dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la Constitution. Petit rappel, la Constitution est la loi fondamentale d'un État. La Constitution garantit les droits de l'homme et organise le fonctionnement de ses institutions. On peut distinguer plusieurs types d'égalité. L'égalité civique, l'égalité politique, l'égalité sociale. L'égalité civique. Avec la Révolution en 1789 et la création de la démocratie en France, apparaît l'égalité civique entre les Français. C'est la fin des privilèges pour les nobles, qui naissaient avec des avantages que n'avaient pas les enfants de paysans ou de commerçants. Toute la population française a alors eu les mêmes droits. L'égalité civique a été difficile à obtenir complètement, puisqu'il a fallu attendre 1848 pour qu'une loi interdise définitivement l'esclavage en France. L'égalité politique. Les Français ont obtenu aussi l'égalité en ce qui concerne les droits politiques. Aujourd'hui, les Français qui sont majeurs, qui ont plus de 18 ans, ont le droit de vote. Là aussi, ce fut un long combat, car auparavant seuls les hommes riches avaient le droit de vote. Tous les hommes ont eu ce droit en 1848. Mais c'est seulement en 1944 que les femmes ont eu le droit de voter. L'égalité sociale. L'égalité est aussi sociale. L'État cherche à faire en sorte que tous les citoyens aient des conditions de vie correctes, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre le niveau de vie des plus riches et le niveau de vie des plus pauvres. Des lois ont donc été votées pour permettre une égalité sociale. Elles concernent par exemple le droit à l'éducation. En 1882, Jules Ferry crée l'école laïque, gratuite et obligatoire. Il y a aussi le droit à une protection sociale depuis 1945 et la création de la sécurité sociale. L'État a mis en place un système de solidarité. La population est désormais protégée contre les risques de la vie, les maladies, les accidents. La sécurité sociale aide aussi les personnes en difficulté et finance les retraites. Pour financer ces dépenses, l'État a besoin d'argent. Au nom de l'égalité et de la solidarité, il demande à chacun de participer selon ses moyens. Ceux qui gagnent beaucoup paient plus d'impôts. C'est le principe de redistribution. Attention, l'égalité n'existe pas partout. Dans certains pays, subsiste encore l'esclavage et les discriminations envers des minorités. En France, les inégalités sociales sont encore nombreuses. Près de 14% de la population est considérée comme pauvre. Il existe aussi des discriminations notamment envers les personnes âgées, handicapées ou les femmes. Les dates importantes à retenir. 1789, c'est la Révolution française, le début de la démocratie en France. Les députés votent l'abolition des privilèges et rédigent la Déclaration des droits de l'homme. 1848, c'est la fin de l'esclavage et le suffrage universel pour tous les hommes. 1881 et 1882, Jules Ferry crée l'école obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants de 6 à 13 ans. 1944, les femmes ont enfin le droit de vote. 1945, la sécurité sociale est créée pour qu'il y ait plus d'égalité sociale dans notre pays. En conclusion, l'égalité peut être civique, elle concerne alors les individus qui doivent avoir les mêmes droits à leur naissance. L'égalité est aussi politique, tous les individus doivent avoir le droit de vote. Elle est aussi sociale, pour que tous puissent avoir un niveau de vie satisfaisant. Created using Powtoon.